Bonjour à tous, bienvenue sur On The Limit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler un peu kit d'admission et on va aussi voir s'il est possible de fabriquer soi-même son propre kit d'admission et qu'il soit aussi performant que ce qu'on trouve sur le marché. C'est parti! Je vous explique rapidement comment va être structurée la vidéo. Dans un premier temps, on va un peu voir tout ce qui existe comme kit d'admission et je vous les classerai d'après mon propre avis, bien entendu, du moins performant au plus performant. Dans un deuxième temps, je vais essayer de fabriquer moi-même mon propre kit d'admission et de le faire de façon la moins chère possible. Et dans un troisième temps, je monterai mon propre kit sur ma voiture et on ira tester avec des sondes de température qui seront mis dans le moteur. On verra par rapport aux différents kits d'admission utilisés comment on arrive à avoir l'air le plus frais possible en admission moteur. Comme ça répondra à bien des questions. Juste avant de vous les classer du plus performant au moins performant, enfin l'inverse, je vais déjà vous expliquer ce que moi j'appelle un système d'admission performant. Et globalement, ça va être le débit d'air admis, donc la quantité d'air que vous faites rentrer dans le moteur, et aussi du coup la température de l'air qui va être admise. Pourquoi la température? Déjà, en fait, il faut savoir que pour le même volume d'air, d'accord, si vous le montez à une température élevée, il prendra beaucoup plus de place que si vous prenez le même volume et que vous le mettez à une température très basse, il prendra beaucoup moins de place. Donc plus la température est froide, moins le volume d'air prend de place. Et donc s'il prend moins de place, on peut en admettre beaucoup plus. Et aussi sur le débit d'air, on va dire que forcément un filtre qui est quasiment impassable par l'air va beaucoup moins admettre d'air qu'un filtre en coton par exemple. Comme on peut vous connaître les filtres à air en cône green, laisse passer beaucoup plus d'air. Voilà, donc pour moi ce sont les deux choses les plus importantes à travailler sur une admission pour qu'elle fonctionne mieux. Nous voilà partis pour le classement du moins performant au plus performant. Pour moi, le moins performant, c'est clairement le kit d'admission direct. Sur le positif, il y aura un bruit un peu sportif qu'on va certainement bien entendre. Le prix que ça coûte, c'est ce qui fait de moins cher actuellement. Et aussi, du coup, son débit d'air. Il va admettre beaucoup d'air quand même. Pour le négatif, il va respirer tout l'air chaud qu'il y a dans le compartiment moteur, parce qu'il n'est pas cloisonné. Voici à quoi ressemble d'ailleurs un kit d'admission direct. Oh! Donc voilà, vous voyez bien que là, il va respirer, il va admettre dans le moteur tout l'air chaud que va dégager du coup votre moteur. Ensuite, juste au-dessus de ça, pour moi, il y aura l'admission d'origine. Et oui, l'admission d'origine, pour moi, est plus performante qu'un kit d'admission direct. Là, on a une boîte à air qui va quand même le protéger de la chaleur. Après, côté négatif, ça va être un débit d'air moyen. Il ne va pas avoir beaucoup d'air qui va rentrer et on a une température d'air à l'admission qui va être aussi moyenne. Troisième, on arrive sur l'une des choses les plus performantes qui se fait, ça va être l'admission d'origine avec un filtre à air sport. C'est-à-dire que vous gardez votre système d'origine, mais à la place vous mettez juste un filtre à air sport. Vous allez garder du coup en positif le filtre à air coton qui va laisser passer beaucoup plus d'air. Vous avez la boîte à air d'origine qui va quand même vous isoler de la chaleur du moteur. On a son coût en positif, ça coûte pas très cher, juste le filtre à air. On va gagner un peu en bruit sportif, on va entendre l'admission travailler, les dépressions d'air qui vont se faire, on va commencer à les entendre. Et forcément, on gagne en débit d'air et on gagne aussi en performance. Sur le côté négatif, on a toujours une température d'arrivée à l'admission qui reste tiède. Voilà, c'est pas non plus froid, c'est pas non plus chaud, on est mitigé. Voilà. Et pour moi, number one, l'élite de l'élite, ce qui se fait de mieux, c'est le kit d'admission dynamique. Voici à quoi ça ressemble un kit d'admission dynamique. Là, il y a quand même un peu plus de travail. Sur le positif, du coup, on aura déjà le filtre à air en coton qui va forcément laisser passer beaucoup plus d'air. Donc, on aura un gros débit d'air. La boîte à air va être modifiée. Ça sera une boîte à air souvent en carbone. Pourquoi du carbone? Ça repousse la chaleur. Donc, le filtre à air sera cloisonné un peu dans une boîte hermétique à la chaleur. On va avoir une température d'air à l'admission qui va être très très proche de la température d'air extérieure, donc fraîche normalement. On va avoir un bruit plutôt très sportif et aussi un énorme gain de puissance. Alors pourquoi là on a une température très fraîche à l'admission, qui équivale celle de la température extérieure? Tout simplement parce que déjà vous êtes dans une boîte à air en carbone, mais aussi souvent le kit d'admission dynamique, ce qu'il a en plus des autres, c'est qu'il a une arrivée d'air frais qui est pris souvent sur le pare-choc ou au niveau du capot pour récupérer l'air de dehors en roulant pour l'amener jusqu'à votre kit d'admission. Donc voilà pourquoi on arrive à avoir de l'air fraîche et aussi du coup un gros débit d'air grâce au filtre. Le côté négatif, et il n'y en aura qu'un seul, c'est son coût.
Ça varie beaucoup en fonction des marques, des matériaux qui sont utilisés. Mais en gros, un kit d'admission dynamique correct, on va rentrer déjà aux alentours des 600 € minimum. Hein. Combien? Et ça peut monter jusqu'à des 3 000 à 4 000 € sur des très grosses voitures, des très grosses prépas. Donc c'est très onéreux comme moyen. Maintenant que vous savez tout sur les kits d'admission, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je vais essayer de fabriquer mon propre kit d'admission. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se rapprocher de ce qui existe le plus performant, le kit d'admission dynamique. Il va falloir que je fabrique une boîte cloisonnée dans laquelle mettre mon filtre à air. Si possible que cette boîte soit hermétique un peu à la chaleur, qu'elle repousse la chaleur et surtout qu'il y ait une arrivée d'air frais à cette boîte. D'accord? Actuellement, je suis monté en kit d'admission direct, donc ce qu'il y a de moins bien. Voici à quoi ça ressemble actuellement le montage sur ma voiture. Donc, on ne pourra pas faire pire, clairement. Mais au moins, on pourra tester entre le kit d'admission direct, les températures qu'on a à l'admission, et ensuite, avec la boîte que j'aurai fabriquée, ce qu'on a à l'admission. Est-ce que vraiment on gagne en température? Donc ça va être une vidéo plutôt sympa, je pense. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait et de quoi je me suis servi. Bien sûr, je vous rappelle que le but, c'est de la faire le moins cher possible et d'être le plus performant aussi. Déjà, je suis parti, je me suis mis sur ma voiture et j'ai pris ce genre de matériaux, vous voyez? Vous savez, c'est des gros calendriers. Et du coup, vous voyez, dedans, il y a des découpes. J'ai tout simplement déjà commencé par un patron en carton, déjà pour avoir les bonnes dimensions. Et voilà ce qu'a donné mon patron en carton. Donc ça, c'est ce que j'ai mis une semaine à fabriquer. Voilà, tout en carton, avec du scotch, tout simplement. Mais au moins, je suis sûr et certain que chaque pièce est à la bonne taille et prend bien sa place dans la voiture. Voilà. Donc, j'ai d'abord fabriqué ça. Ensuite, de mon patron, je suis passé sur du matériel un peu plus dur. C'est-à-dire, j'ai acheté une feuille d'acier chez Leroy Merlin. Hein. Donc voilà, pleine de découpes, où je suis revenu couper chaque pièce que j'avais fait dans le carton là-dedans. De là, j'ai tout soudé. Ça m'a fait une grosse boîte en acier. Une fois que tout était soudé, j'ai acheté toujours ce genre de plaque que l'on met, vous voyez encore la photo là, qu'on met quand on est étudiant entre sa gazinière et son frigo, donc qui vient isoler thermiquement. Et ça, j'en ai collé partout dans la boîte, à l'intérieur et à l'extérieur du coup, pour l'isoler thermiquement. Donc ça, une fois que c'était fait, on était pas mal aussi. Je suis passé sur du scotch par chaleur, couleur or, c'est ce qui se fait de plus performant pour repousser la chaleur. J'en ai plus parce que tout est passé sur la boîte. Et ensuite, je suis venu finir ma boîte en mettant un peu de joint, comme ceci, vous voyez, sur le dessus pour revenir refermer le couvercle et créer une bonne étanchéité de l'air dans ma boîte. Et une fois que j'avais fait tout ça, ma boîte à air était terminée. Et voilà le résultat. Elle pèse lourd. J'ai dû faire des pattes de fixation et tout, mais je me suis quand même pas mal cassé le cul, je trouve. Et voici dedans à quoi ça va ressembler. Donc c'est tout simplement, voilà, tout en plaque d'alu là, avec la mousse. J'ai tout jointé, tout nickel. Donc du coup, ça pèse quand même son poids. Je l'ai pesé, elle fait 2,1 kg. C'est lourd pour une boîte à air, hein, mine de rien. Et du coup, il fallait faire une arrivée d'air. J'ai acheté ce genre de bois. Voilà, j'ai découpé sur l'échappement de ma voiture que j'avais en stock ici, un bout d'échappement que je vais venir mettre sur le pare-choc avant de la voiture. Cette partie-là rentrera à l'intérieur et viendra se mettre directement ici. Et j'aurai plus qu'à guider l'arrivée d'air qui arrivera de dehors jusqu'à cette sortie, jusqu'à dans la boîte à air. Voilà l'idée du concept. Maintenant, assez parlé, on va aller monter tout ça sur la voiture, mettre les sondes en place. Et au cas où, niveau budget, parce que je pense qu'il y en a qui vont me demander, tout, que ce soit la feuille d'acier, l'isolant, le scotch, le boa, j'en ai eu en tout et pour tout pour 70 €. Donc franchement, si ça marche, pour 70 €, je serais très satisfait du travail que j'ai fourni, quoi. Mais on va avoir la réponse d'ici peu. J'ai monté le système en place, donc là je suis en kit d'admission direct, le kit que j'ai actuellement sur la voiture. Donc finalement on n'aura qu'une seule sonde parce que ma sonde de température extérieure a lâché comme par hasard le jour du test. Donc voilà, ici vous pouvez voir juste au-dessus de ma jauge à essence, on a un petit compteur et là il y a marqué 24,8 degrés. Le fil part et en gros, je vais vous montrer comment j'ai monté ça. Le fil il continue là et on arrive ici, voilà. Ça, c'est la sonde de température, donc prise sur le filtre à air. Donc là, je vais aller rouler, la voiture, je l'ai mise à chauffer.
Une fois qu'elle sera bien chaude, je vous reprends et on regardera en roulant quelle température j'ai à l'admission avec un kit d'admission direct. Bon, rappelez-vous, on est parti, la sonde affichait 24,8 degrés, donc on va dire 25 et c'était cohérent parce que dehors il fait actuellement 23-24 degrés. Là je viens de rouler, la voiture est chaude, pas complètement encore en huile, mais en eau elle est chaude. Et là la sonde m'affiche déjà, je sais pas si ça va se voir, 53 degrés. C'est énorme, donc c'est clairement la température qu'il y a dans le compartiment moteur, hein. C'est un vrai four hein, là-dedans, c'est une machine qui tourne à plein pot. Et je vous dis, j'ai pas tapé dedans personnellement, vous voyez, je me balade, hein, c'est en mode pépouze. Donc pour l'instant je suis à 53,2. Je vais rentrer chez moi, je regarderai si je dépasse les 50, je sais même pas où je filme, mais je regarderai si je dépasse les 53 degrés ou non, et je vous reprends. Là je vais faire une montée un peu plus énergétique, on va voir. Pour l'instant, on stabilise à 52 degrés. Voilà, le test il est fini pour le kit d'admission directe. Voilà, donc la voiture quand même, je vous montre, elle est bien chaude, hein. On a la température d'huile ici, tout est chaud. Alors, kit d'admission directe, j'ai stabilisé entre 52 et 53 degrés, même en roulant un peu fort. Après là, la chaleur, la température a explosé. Là, regardez, je suis en train de monter non-stop. Je vais bientôt vous passer, voilà, 70 degrés. C'est normal. J'ai un peu accéléré. Et pendant que j'accélérais, franchement, je restais à 52-53 degrés. Le truc, c'est que l'air s'engouffrait en gros sous le pare-choc, enfin sous le capot. Après, j'ai tout stoppé, je roulais à 40 dans le village. Donc là, le moteur dégageait beaucoup de chaleur. Et par contre, il n'y avait plus d'air qui s'engouffrait. Donc c'est pour ça que là, c'est en train de monter en température. Je vais couper le moteur. On va regarder si la sonde, déjà, s'est pas fait la malle. S'il est bien resté à sa place dans le filtre. Ah merde. Parce que là, ça continue de monter. Regardez. 71 degrés, enfin c'est incroyable. Et ensuite on va regarder si elle redescend bien en ouvrant le capot, voir si la sonde ne nous donne pas des informations erronées. Non, la sonde elle est toujours là, il n'y a pas de souci. On va regarder si ça redescend en température. Ouais, effet immédiat. Hein. C'est en train de redescendre à vitesse grand V là. Donc je pense qu'en référence, on va prendre 52, 53 degrés en admission directe pour passer au test suivant. Donc je vais monter toute la boîte, je vais vous montrer ça et ensuite on repart faire le test. J'ai fini le montage. Voilà ce que ça donne. Donc toujours la sonde passe au même endroit, mais du coup là on a toute la boîte qui va venir protéger de la chaleur du liquide de refroidissement, de la chaleur moteur et bien sûr le bois. Donc du coup je l'ai fait prendre ici, juste là. Avec le tube d'échappement, on voit le bois dedans, il part ici, il remonte par là. J'ai fait sauter un klaxon, on s'en bat les couilles, ça sert à rien le klaxon. Et il vient donner dans ma boîte. Donc bien sûr je vais la refermer. J'ai ça ici que je vais mettre là. Et ensuite ben, on va partir faire le test. Alors par contre je vais en refaire un troisième derrière parce que j'aime pas trop l'emplacement de l'emmanchement là. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un trou à la scie cloche sur le côté de la voiture. Je trouve ça trop stylé sur le Teco comme ça. Donc on va faire un test parce que là ça va dire que c'est le plus logique. Et je referai un test. Et puis si ça marche aussi bien là, ben, esthétiquement ça me plaît un peu plus. Voilà. Bon les copains, ça roulotte. La sonde de température extérieure a décidé de refonctionner. Donc c'est génial, voilà. Donc il fait 23,5 degrés dehors. Et actuellement dans l'admission de mon petit kit d'admission dynamique chié dans mes mains là, il fait 24 degrés, 23,8. J'arrive à descendre, bon là je tape pas dedans, vous voyez, je roule normal, je suis en troisième et j'arrive à égaler la température extérieure, 23,5 ici, 23,5 ici, donc c'est génial. Donc en roulant normal maintenant je vais la faire chauffer un peu plus fort, je vais lui taper un peu dans la gueule. J'ai beau accélérer, franchement je fais pas semblant, la température stabilise à 24,5 dans l'admission. Regardez, je vais vous montrer, là je vais accélérer. Voilà. Alors, je suis obligé de freiner, ça tourne. Hein. Voilà. Ah, ça grince un peu des pneus. Alors là, voilà, ça monte un peu. Quand même à 5500 tours minute. Hein.
Je cherche le joint de culasse, mais non. Et du coup, 25 degrés. Donc ça marche. Pour 70 balles, ça marche. Je suis garé chez moi. Et voici la température. 41,5 degrés. Ça monte un petit peu, mais franchement, la boîte fait le taf. De ouf. On va juste regarder si la sonde n'a pas sauté de place. Non, elle est bien. Elle est toujours là-dedans, dans la boîte. Donc test validé. Je vais juste déplacer ma tubulure maintenant, puis on y retourne tout de suite. Bon, du coup, verdict, c'est quand même moins bien. Alors c'est toujours mieux que le kit d'admission direct, hein. Je vous passe tout le test, mais en gros là je tourne entre 31 et 32 degrés à l'admission. Je suis trop satisfait de m'être cassé le cul en fait pour faire une boîte à air à 70 € et que c'est ultra performant finalement. Donc je suis vraiment content, le test il est grave validé, d'accord. Donc on a bien compris que du coup une admission directe c'était pas bon, une admission dynamique fait maison ça marche si et seulement si l'arrivée d'air est placée correctement. Maintenant moi j'ai une question, est-ce que ma boîte à air est aussi performante que ce qu'on peut trouver sur le marché à 1000, 2000, 3000, 4000 €, c'est-à-dire les kits d'admission dynamique qu'on va retrouver en carbone. Alors forcément, ma boîte à air, elle fait un poids de 2,2 kg. Forcément, une admission en carbone, on sera en dessous des 500 grammes. Mais niveau performance, est-ce qu'on peut admettre de l'air plus froide que de la température extérieure? Parce que là, je vous rappelle quand même que j'avais une température d'admission d'air égale à la température extérieure. C'est clairement le but recherché sur une admission dynamique. Sur ce, les amis, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça soutiendra beaucoup la chaîne et ça fera que cette chaîne pourra continuer à faire des tests et développer cette BMW E36. Et sur ce, je vous dis une soupe, une claque sur les couilles. Et au lit. Ciao, ciao! Et ça restera moins bien que si la tubulure est vraiment face à la route, en train vraiment de...